Bonjour à toutes et à tous. Je suis bien contente de pouvoir vous envoyer cette chronique à nouveau depuis l'Amérique latine. C'est assez émouvant pour moi de revenir sur ce continent après 2 ans sans mission. Dans cette première chronique, j'avais envie de vous parler de la visite que j'ai faite ce week-end auprès d'une communauté paysanne qui s'appelle la communauté San Jorge, qui est dans la commune d'Avaí, dans le département de Caçapa, donc c'est plutôt dans le sud du pays. Une rencontre assez forte, une communauté paysanne qui souffre de nombreuses violences et du coup c'est vrai que c'était assez marquant. Alors pour vous donner un peu le cadre, donc on est parti avec Gaspard et Celino qui sont membres de l'organisation de lutte pour la terre qui est partenaire du CCFD et avec qui j'ai été rencontrer cette communauté paysanne. Donc on est parti tôt d'Asunción à 4 heures du matin et on a mis 10 heures à arriver jusque dans la communauté. Alors c'est 10 heures parce que les routes sont très mauvaises et surtout vers la fin où c'est surtout les chemins de terre, il y a pas mal plus ces derniers temps et du coup pour arriver jusque dans le lieu, plusieurs fois le 4x4 s'est embourbé. Enfin voilà, c'est un peu toute une expédition pour arriver jusque dans ce lieu. Donc on arrive dans la maison d'un des paysans de la communauté qui nous dit voilà, on est réunis dans le fond du jardin derrière les bananiers. Il nous explique qu'ils sont là parce que la police peut pas trop les voir, mais en tout cas ils sont un petit peu cachés et que de fait ils n'ont pas le droit de se réunir et donc il faut qu'ils le fassent un peu en cachette. Donc on arrive, il y a une vingtaine de personnes, surtout des jeunes, une majorité d'hommes, quelques femmes quand même. Et puis au milieu, il y a une tête de veau qui est en train de cuire sur le feu. Et donc on commence par partager cette tête de veau avec des bâtons de manioc et ça c'est un peu la nourriture typique au Paraguay, de la viande avec du manioc. Et puis après commence la réunion. Alors tout se passe en guarani. Globalement ce week-end je l'ai passé en guarani, ce qui est pas évident pour moi parce que certes j'arrive à peu près à me débrouiller, mais surtout là pour comprendre toutes les subtilités de tout ce qui se passe, etc. c'est quand même pas évident. Pour vous dire un petit peu l'histoire de cette communauté, donc c'est globalement communauté qui est sans terre depuis assez longtemps, avec des familles assez nombreuses et donc des enfants qui se retrouvent sur les terrains de leurs parents et qui ont besoin d'avoir de la terre pour pouvoir continuer à vivre parce qu'un hectare de terre pour dans une famille il y a 10 enfants c'est pas assez pour que tout le monde puisse vivre dessus. Donc il y a cette nécessité de la terre depuis très longtemps et là dans le coin il y a un Allemand qui s'est installé sur 3000 hectares de terre qu'il a déforesté pour planter du soja, du maïs transgénique, etc. Et la communauté paysanne, qui était déjà passée par des processus pour obtenir de la terre de la part du gouvernement, ne les a pas obtenus, etc., a supposé que c'était des terres mal acquises, c'est-à-dire destinées normalement à la réforme agraire, donc des terres fiscales, des terres publiques, et qu'il s'en est emparé pour faire, lui, sa production dans son coin. Donc ils ont fait appel à l'OLT, donc l'organisation de lutte pour la terre, pour occuper cette terre. Ça c'est le moyen qu'utilisent beaucoup de paysans latino-américains pour obtenir une terre, parce que par les voies légales c'est jamais possible, c'est-à-dire que la loi ne les protège pas, ne leur permet pas ça. Enfin, il faut toujours qu'il y ait une mobilisation et que ça se passe par l'occupation de la terre. Et donc ils ont fait appel à l'organisation de lutte pour la terre pour qu'elle les accompagne là-dedans. Alors elle leur a dit attendez, faites gaffe parce que c'est pas évident, il faut se préparer, il faut se former, faire une occupation de terre, ça se fait pas du jour au lendemain, mais ils étaient tellement impatients qu'ils se sont installés très vite, donc c'est-à-dire qu'ils ont été sur la terre qu'ils avaient repérée, ils ont installé leur maison, leur production, etc. Et en fait, le résultat, ça a trop tardé à se faire attendre, c'est-à-dire que très vite, la police est arrivée, alors même que le propriétaire a pas de titre de propriété à présenter, mais c'est-à-dire que comme c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, voilà, il a forcément la police de son côté. En tout cas, c'est comme ça que ça marche au Paraguay, c'est-à-dire que les grands producteurs de soja, globalement, achètent la police et la justice, etc. Donc la police est arrivée et a débarqué toute la communauté, a cassé leurs maisons, volé leur nourriture, est venue menacer les familles en prétendant chercher des armes, en disant vous avez des armes, etc. Enfin avec des espèces de fausses accusations. Et il y a plusieurs membres de la communauté qui étaient partis se mobiliser et manifester dans la capitale pour réclamer ces terres, qui se sont fait arrêter, incarcérer en prison. Il y a 11 personnes en prison et il y a 35 personnes au total qui ont un processus judiciaire contre elles, c'est-à-dire un ordre de capture, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui doivent se cacher, etc. Donc voilà, c'est un peu le panorama, un peu terrible dans cette communauté, sachant qu'il y a tout un processus judiciaire qui est en train de se mettre en place pour surtout reconnaître si oui ou non ces terres sont des terres mal acquises. Si ce sont des terres mal acquises, dans ces cas-là, le producteur de soja a rien à faire sur ces terres et elles doivent revenir à ces familles-là. Mais pour reconnaître que ce sont des terres mal acquises, c'est tout un processus qui est pas évident du tout et on leur met plein de bâtons dans les roues. Ça met du temps et entre-temps, la police vient tous les jours menacer les familles. Il y a 11 personnes qui sont en prison et puis pendant ce temps, voilà, le producteur de soja, lui, continue à faire toute sa production en mettant plein de pesticides qui va d'ailleurs sur la maison pas très loin des gens qui habitent à côté, quoi.
Ça, c'est un peu le cas typique de tout ce qui arrive au Paraguay, c'est-à-dire vraiment un accaparement de terre avec ensuite la production de soja et tout ça au détriment de ceux qui vraiment vivent de la terre, c'est-à-dire vivent au sens, ont toute leur vie sur cette terre, c'est leur mode de vie, c'est leur habitat, c'est leur manière de se loger, leur manière de nourrir leurs enfants, de les envoyer à l'école, etc. La communauté nous a raconté un peu toute cette histoire. Moi, j'ai été très marquée de sentir à quel point les gens étaient mais choqués, violentés. Enfin, tu sais, moi, mes enfants, ils sont dans la terreur parce que tous les jours il y a la police qui débarque. Tous les jours, ils viennent nous voler des trucs. Ils viennent nous menacer. On sait pas pourquoi. Du coup, il y a beaucoup de gens qui dorment dans la forêt parce que c'est la nuit souvent qui débarquent chez d'autres personnes. Enfin bon, voilà, c'est une situation de grande difficulté. Et donc les dirigeants là de l'organisation, moi avec laquelle on travaille, ont essayé de discuter avec eux, de savoir un peu comment faire, de leur parler du processus judiciaire et de les accompagner juridiquement, mais c'est long quoi. Voilà, donc on a passé ce week-end, on a dormi chez la famille paysanne où j'étais. C'est une famille qui ont 14 enfants. Vous imaginez 14 enfants justement qui vivent sur 1 hectare de terre. Et le lendemain, on a été dans la prison. Alors la prison, j'étais assez surprise. Pour les femmes, il faut y être en jupe. Donc moi j'ai dû louer une jupe pour pouvoir rentrer dans la prison. Et ensuite, on a été voir les 11 personnes qui étaient incarcérées, qui étaient dans un lieu, voilà, entassé avec plein d'autres gens. Ils ont pleuré de joie en nous voyant arriver. C'était hyper touchant pour moi parce que on sentait que il y en avait certains en fait qui étaient complètement à bout, quoi, qui le fait d'être en prison était trop dur, quoi. Surtout que le seul crime, c'est pour eux d'avoir revendiqué leur droit à la terre, quoi. Il y en a certains qui étaient plus tranquilles et puis d'autres, voilà, qui étaient dans des états quand même assez difficiles. Donc là encore, c'était voilà plus une présence, leur expliquer un peu tout le processus, comment ça va se passer, et ça va forcément prendre du temps, quoi. Moi, ce qui m'a marqué dans cette rencontre, c'est d'abord le fait vraiment cette violence. J'ai rencontré une communauté, mais c'est le cas de milliers de familles au Paraguay paysannes qui, quand elles réclament un bout de terre qui leur est dû, se retrouvent face à cette immense violence du coup, souvent de propriétaires de soja, et ce sont souvent brésiliens qui ont plein d'argent et qui ont à côté d'eux la justice et la police. Et donc il y a pas d'état de droit, c'est-à-dire c'est ce que me disait une des paysannes, elle disait mais en fait on se sent tellement impuissant parce que normalement ce serait notre droit à nous de pouvoir avoir un peu de terre. On est quand même dans un pays où il faut se rappeler qu'il y a 85% des terres qui est entre les mains de 2% des propriétaires. Donc on a déjà une immense concentration de la terre et le peu de terre qui reste, ils se le font disputer quoi. Et c'est des gens en fait, s'ils ont pas leur terre, ils ont rien d'autre pour vivre. Il faut qu'ils aillent, dans ces cas-là, dans les périphéries d'Asunción. Les périphéries d'Asunción, ça veut dire se retrouver dans des situations hyper précaires, dans ce qu'on appelle les bidonvilles, où ils vont pas trouver d'argent, de travail, enfin, ou des travaux très informels. Donc c'est très difficile pour eux. Moi, je leur posais la question, je disais, mais en quoi ça sert de prendre autant de risques, vos vies, de vous retrouver en prison, etc., pour un bout de terre, quoi. Enfin, moi, c'était un peu ma vision de française. Et il y en a un qui m'expliquait, mais en fait, pour nous, un paysan sans terre, c'est personne. Ta terre, c'est ton mode de vie, c'est ton moyen de te loger, de nourrir ta famille, d'envoyer tes enfants à l'école, c'est ton identité, ta dignité. Donc nous, on préfère lutter et mourir en luttant plutôt que de renoncer à avoir notre terre, parce que sinon, on n'est rien, quoi. Et ça m'a marqué parce que je me suis dit que, c'était quelque chose que je percevais pas de la même manière, tout en étant, de fait, pas du tout paysanne, voilà. Et en plus, je pense que même le lien à la terre qu'on peut avoir en France, même quand on est agriculteur, est pas du tout le même, quoi. Là, il y a quelque chose qui est très fort, quoi, de l'ordre d'un attachement, d'une appartenance aussi qui est très culturelle. Et voilà, ils se retrouvent face à des grandes puissances ici, très corrompues, et c'est vrai que ça interpelle et ça interroge, quoi, sur le mode de fonctionnement là du pays, et puis de ce type de système, quoi, où très peu de gens ont beaucoup de choses entre les mains, et beaucoup de gens se retrouvent sans rien, quoi. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, et puis à très bientôt.